Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, guerre 14-18, des effectifs jamais vus. Les effectifs permanents du temps de paix à la fin du XIXe siècle sont désormais supérieurs à ceux qui existaient quelques années plus tôt en temps de guerre. En comparaison, la grande armée de Napoléon, dans ses deux versions, celle de 1805 et celle de 1811, comprend 680 000 hommes. En 1805, elle est organisée en 7 corps d'armée, alors qu'au premier semestre 1914, il existe 21 corps d'armée. Ce sont 440 000 hommes qui traversent le Niémen à l'allée de la campagne de Russie, et ils ne seront que 60 000 à le franchir au retour en 1812. C'est au total 2 300 000 hommes qui sont appelés aux armes en 10 ans. Par contre, ce sont près de 8 millions d'hommes mobilisés pendant la Grande Guerre. Un autre exemple, l'ensemble de l'armée de 1870 représente quasiment une seule des 5 armées françaises du mois d'août 1914. Avec les lois de 1889 et de 1905, se constitue surtout sur un ensemble de rituels propres à la jeunesse masculine. Le service militaire prend incontestablement dans la vie d'un jeune homme la place d'une initiation, d'un rite de virilisation aux yeux du groupe villageois ou urbain et au patriotisme. On connaît bien les manifestations qui entourent localement le départ de la classe pour la caserne. Or, ces rituels virils se retrouveront dans la tranchée quand il s'agira de ne pas flancher aux yeux des copains de l'escouade ou de la section.